Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage flamme jumelle. Donc notre petit tirage de nouvelle lune, hein, c'était hier. Donc la nouvelle lune, on a eu aussi une éclipse solaire hier, donc beaucoup d'énergie. Et là on va regarder un petit peu ces énergies de fin de semaine, comment elles sont avec le week-end. Donc on va regarder pour votre autre, pour commencer. Donc où en est votre autre ? Alors, où en est votre autre pour ces énergies du week-end? Intéressant. Je dis toujours ça en même temps. C'est toujours intéressant. Alors, j'ai la carte de l'élévation. Donc voilà, votre autre est en élévation par rapport à ces énergies là actuelles. Alors, l'élévation par rapport à quoi? Par rapport à la tentation. Alors, la tentation, pour moi, ça représente là, sur ce tirage-là, les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les schémas, les limitations. C'est la tentation finalement de rester dans sa zone de confort. Là, on a quand même une élévation là-dessus. C'est hyper intéressant la suite parce que je vois l'ordre divin, donc rappel à l'ordre, hein, voilà, c'est un petit peu le rappel de l'âme, le rappel de Dieu, le rappel de l'univers sur ce parcours. Et votre autre reçoit une initiation, donc des messages de son âme, des messages du divin, peut-être des messages du passé, de ce qu'il y a encore à nettoyer par rapport à ces fausses croyances, quoi. Et bien sûr, ce nettoyage va produire chez votre autre de l'épuration. Vraiment, là, on est dans l'épuration. Donc, cette personne, voilà, que ce soit par les pleurs ou par des choses qui partent de sa vie, hein, tout simplement. Il y a une épuration qui se fait par l'eau, hein, ce qu'on me dit. Ah, attendez, j'en ai une qui est tombée, là. Hop. Donc, voilà, ce premier jet qui est hyper intéressant, on va dire. On va regarder pour la suite. Où en est votre autre sur ces énergies du week-end? Alors, j'ai pas oublié la séance que j'avais programmée là pour faire une séance de lâcher prise de FT quantique. Qu'on se fera peut-être un live là-dessus. Un petit live sur le lâcher prise, peut-être sur les flammes jumelles aussi, voir un petit peu comment on lâche prise dans ce parcours, comment on revient vers soi, quelles sont les petites choses qu'on peut faire avec vos questions. Et on fera cette petite séance, cette mini-séance de FT quantique pour que vous voyez un peu ce que ça donne, le FT quantique, voir si vous aimez, voir si ça peut vous aider. En tout cas, je propose d'en personnaliser beaucoup de séances là-dessus, sur les blessures, sur tout ce qu'on peut vraiment régler, quoi. Alors, j'ai encore les cartes qui tombent, hein. Ça glisse. Allez, c'est parti. Où en est votre autre pour cette fin de semaine avec ces énergies de nouvelle lune, hein. On est un peu dans du renouveau. Où en est votre autre? Là, ça m'en dit long, hein. Ouais. Là, c'est clair. Bon, on va me dire un petit peu là ce qui se passe comme travail chez votre autre. Donc, votre autre, où en est-il, où en est-elle? Là, on voit vraiment la carte de la maison qui me parle vraiment d'une construction, vous voyez, d'une base solide. La maison représente vraiment le fait d'être dans une construction solide. Et juste à côté, j'ai quand même l'union sacrée, qui est la sexualité sur cette carte, mais la sexualité sacrée. Donc, où en est votre autre? Il a envie de faire du sexe à la maison, mais on pourrait traduire comme ça, mais pas du tout. Là, c'est vraiment le couple sacré qui est dans une construction solide. Donc, il y a cette notion de je vis bien un couple sacré, je ressens ce couple sacré, avec cette envie peut-être de construire à deux. Vous voyez, là, on est dans ces énergies-là. Mais voilà, d'abord, avant tout ça, ça c'est peut-être le rappel à l'ordre de l'âme et du divin. Mais avant toute chose, il faut d'abord guérir quoi? La trahison. Donc voilà, on a du passé au niveau de la trahison. Donc votre autre porte la trahison, peut-être que vous aussi.
En tout cas, là, il faut guérir cette trahison parce qu'effectivement, ça bloque. Et on me dit que ça date effectivement de l'enfance. Donc, votre autre a une blessure de trahison de l'enfance ou de son passé. En tout cas, c'est son enfant intérieur qui est blessé par cette blessure de trahison. Donc, c'est une blessure peut-être que cette personne a vécue aussi avec ses précédentes relations. Mais aussi, évidemment, cette personne la portait, cette blessure, depuis l'enfance, ce qu'on me dit. Parce qu'une fois que ce travail sera fait, vous voyez, cette personne est bien en travail. Tout à l'heure, on avait l'épuration, vous voyez, donc il y a vraiment des choses qui remontent sur le passé. Tout à l'heure, on avait ça, l'épuration. Donc, il se passe vraiment des choses, là, en ce moment, un travail qui se fait. Donc là, ce week-end, ça va bosser. En tout cas, il va se passer des choses au niveau des émotions chez votre autre. Un travail, évidemment, qui va lui permettre de retrouver son côté yang, hein, parce que là, la victoire avec ce cavalier de coupe, c'est le yang qui va pouvoir déclarer son amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment les capacités, qui se sent fort, qui se sent prêt aussi, hein, prêt à aller déclarer son amour, qui arrive vraiment, vous voyez, le cheval s'est levé, la personne est fière déjà, elle est entourée de roses, donc c'est vraiment, ça représente l'amour avec la coupe. Donc on en avait parlé sur le live, et voilà, cette personne a besoin d'apprendre d'abord l'équitation avant de venir vous voir à cheval. Ce prince charmant, ou cette princesse charmante. Donc en tout cas, il y a vraiment là un travail qui se fait, qui a besoin d'être fait pour que cette personne puisse vraiment trouver cette capacité de venir vous voir. Oui, on va construire ensemble cette union, on va pouvoir enfin la mettre dans une maison, quoi, faire un petit truc, une vraie relation de couple. Donc voilà, il y a ce truc-là déjà à dépasser. Cette trahison, ben, elle est en train de se travailler. Donc, alors ça va peut-être pas prendre juste ce week-end, hein, c'est une grosse blessure. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce là, vraiment, sur cette nouvelle lune. Il y a un nouveau départ sur cette trahison qu'il faut aller regarder en face. Cette personne a besoin d'aller regarder cette trahison en face et la régler de bonne fois pour toutes, parce que cette personne a peur de cette trahison avec vous, quoi. Donc c'est ce qui l'empêche de vivre ouais, avec vous, d'aller vibrer avec vous, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça vous parle. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous. Oula. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, là, sur ces énergies de fin de semaine, hein? Eh oui. Voilà, c'est ouais, c'est plutôt clair. Alors cette personne, voilà, par rapport au projet, voilà, c'est encore perturbé. Vous voyez, c'est ce que on voit vraiment la cigogne qui amène le paquet, hein, le bébé, le projet, quoi. Donc là, effectivement, il y a bien un projet avec vous, mais pour l'instant, c'est perturbé. Voilà, c'est un casse-tête. Donc c'est un casse-tête à cause de ce qu'on a vu précédemment, les blessures. Et oui, on nous dit que cette personne a besoin, voilà, oui, de retrouver cette forme de confiance du masculin qui brille de mille feux, le côté yang, même si c'est une femme, hein, ce côté yang qui fait que cette personne se sent en confiance, elle brille, vous voyez, musclée en maillot de bain rouge, voilà, cette personne, voilà, c'est la saison de la piscine, hein, ça y est, le maillot de bain rouge est de sortie, hein, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes guidances, voilà, on s'amuse bien avec ce maillot de bain rouge. On a bien rigolé, voilà, votre masculin est en train de se préparer, il va aller faire les soldes, chercher son maillot de bain rouge pour venir vers vous. Alors pour l'instant, effectivement, cette personne se protège du destin que vous avez en commun, hein, vous voyez, la protection avec les plumes, hein, c'est vraiment la protection, et aussi c'est l'ange gardien aussi, hein. Quelque part, cette personne vous protège aussi, quelque part, de cette relation qui n'est pas forcément prête à être vécu, parce que vous aussi peut-être avez des choses à régler. On va regarder après. On va regarder ce que vous avez à régler pour libérer tout ça aussi. Donc voilà, cette personne pour l'instant, elle sait que vous avez un destin, vous voyez, hein, c'est sorti, hein, il y a bien un destin. On avait la construction avec la sexualité tout à l'heure, le couple sacré. Donc cette personne, elle sait que vous avez un destin, elle sait qu'il
il y a une direction à prendre, hein, qui est la construction de la vie de couple. Mais effectivement, il y a encore ces petites ou grosses blessures de trahison, hein, qui traînent et qui coincent. Alors, on va regarder le lien. Où en est le lien? Ça saute. Où en est le lien pour cette fin de semaine? Regardez l'autre. Deux jeux comme je fais là en ce moment, quand même, que j'aime bien. Peut-être même que j'en mettrai 3 un jour. Soyons fous. Sur le lien, j'ai envie de vous tirer aussi l'oracle des amoureux. Je vais en mettre 2 pour voir ce qu'on a à dire sur ce lien. Ça, on va se faire un bon petit tirage sur ce lien. Ce sera la synthèse. Voilà, j'en ai 2. Allez, c'est parti. Voilà, il y a encore la plume avec blocage matériel et financier. Donc pour l'instant, là, dans ce lien, on se protège. Le lien est protégé aussi, mais on me dit c'est protégé parce qu'il y a encore des choses karmiques à débloquer. C'est aussi, moi je pense là du karmique là, sur les finances, alors soit sur les karmiques de chacun au niveau financier ou le professionnel, hein, on me parle, matériel aussi. Donc il y a encore des choses en tout cas sur ce lien à travailler, puisque pour l'instant, il y a une protection qui s'est mise là-dessus. Parce que je pense qu'il y a quand même un karma, moi c'est ce que j'ai ressenti, hein. Il y a un karma financier. On me parle de trahison avec adieu la routine. Vous voyez, la trahison sort, hein, sur ce lien parce qu'effectivement, on est dans cette blessure de trahison. Vous avez vu que votre hôte la travaille, mais on la travaille sur ce lien. Apparemment, on la travaille peut-être tous les deux. Adieu la routine. Là aussi, est-ce qu'on a des envies d'aller voir d'autres personnes? Est-ce que il y a d'autres personnes, voilà, qui se présentent en ce moment? Est-ce qu'on en a marre de cette routine? Ou adieu la routine sur la trahison, on peut aussi vouloir dire, ça y est, on en a marre de vivre dans cette trahison, dans la peur d'être trahi, dans ce truc, on a envie d'en sortir. Ce qui est aussi en correspondance avec ce que votre autre fait là comme travail. Alors on me dit oui, fusion des sentiments. Donc vous voyez là, c'est quand même la carte de la fusion, hein, la fusion des sentiments. La fusion, c'est aussi de se dire les choses, hein. Donc dans ce lien quand même, on a envie, hein, de déclarer les choses, hein. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer sur le lien, et c'est peut-être cette communication des sentiments, la révélation de nos propres émotions, qu'on puisse ouvrir notre cœur déjà à nous-mêmes. Et là, on me dit rencontre lors d'une sortie qui sera peut-être profitable. Donc, vous voyez ce qui vous parle, hein. Peut-être que vous allez vous trouver par hasard sur une sortie, ou c'est prévu, peut-être que vous devez vous retrouver là lors d'une sortie. On me dit que ça va être profitable. Parce que j'ai la carte du profit qui, dans ce cas-là, veut dire que ça va être profitable, en tout cas pour votre lien. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer. La vie voilà, je viens de vous gâcher l'ambiance, hein. Ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer dans le sens que vous le pensez. Mais ça sera profitable pour votre lien, vu qu'on est sur le lien. Ça va forcément déclencher des choses qui vous aident sur le travail. Et là, on me parle par rapport à l'amour. Donc, il y a le poids de la famille. Donc, par rapport à justement pouvoir se livrer son amour ou ouvrir son cœur, il y a encore des choses peut-être transgénérationnelles à travailler d'un côté ou de l'autre, ou la famille qui n'est pas d'accord sur cet amour, hein, sur ce lien d'amour, hein. Donc là, vous voyez aussi ce qui vous parle. En tout cas, il y a un blocage au niveau de la famille, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, et un blocage transgénérationnel par rapport à ce lien. Donc, il y a encore un peu de boulot, hein, vous voyez. On a encore de quoi s'occuper. Alors, les messages des amoureux, on vous parle de liberté.
Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, on vous invite sur ce lien à vraiment, j'ai envie de dire, dégager des choses pour y voir plus clair. Hein. Vraiment, là, on vous invite à reprendre votre liberté sur ce lien, que les choses soient limpides si vous le souhaitez. Et là, on vous dit, sur le lien, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Là, on vous invite sur ce lien à être déjà honnête et sincère avec vous-même et de prendre des décisions alignées avec ça. Alignées avec ce que vous voulez vraiment pour vous et pour votre bien. Évidemment, c'est une invitation aussi pour votre autre hein, et pour vous. Voilà, c'est les petits conseils pour le lien. Alors, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller là, cette fin de semaine? Qu'est-ce que vous aurez peut-être à regarder? Ou qu'est-ce que vous travaillez là pour ce week-end? Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder un petit peu. Avec les cartes lumière. Bon, là, vous avez 2 cartes lumière. Déjà, c'est bien. Je vais aller trop vite. Et voilà, on a 2 cartes lumière, 2 cartes émotion. On vous parle de Mercure. Ah, on est en Mercure rétrograde, on a compris que la communication, c'est pas ça en ce moment. Il y a des petits soucis. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors là, vraiment, c'est une invitation à l'introspection pour aller voir vraiment votre lumière, vos trésors intérieurs. Donc là, un éveil intérieur, vous voyez, un travail très yin là, hein, pour ce week-end. Après, on vous dit, laissez parler votre cœur avec Vénus. Hein. Il vous guide vers l'action juste. Là, on vous invite vraiment à l'écoute de votre intériorité, à déterminer, vous voyez, comme les petits messages, ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez vraiment envie d'incarner et de faire, et puis de passer à l'action ensuite, quoi. Mais guidé par votre cœur. Pas par votre ego blessé, pas par le désespoir. Ou voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre, d'écouter son cœur, de ce que vraiment, de ce qui résonne là, vraiment. Et là, on me parle de la dépendance. Vous voyez, il reste de la dépendance. Hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer, vous voyez. Apprenez à nourrir vos besoins vous-même, à écouter votre cœur, à passer à l'action pour vous. Et travailler cette dépendance affective. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez vraiment des gros soucis sur cette dépendance qui est quand même assez lourde, tout le parcours, qu'on n'arrive pas à être heureux, heureuse sans cette personne. Voilà, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle. Parce qu'il y a un côté aussi de l'ego qui va se dire, c'est normal, c'est ma flamme jumelle, je ne peux pas faire autrement que d'être dépendant ou de l'attendre pour faire mon bonheur. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui se joue. Et ça, non, il y a vraiment quelque chose à faire pour être libéré et heureuse, même que cette personne n'est pas là. Parce que là, on est en autonomie. Après, on nous parle d'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc voilà, il y a des angoisses. On est peut-être découragé là. Vous voyez, ce bonhomme, il voit bien le soleil, mais... c'est derrière un mur trop haut hein, pour peut-être atteindre cette lumière. Donc là, ne vous découragez pas. Hein, on vous dit vraiment... c'est sûr que là, on voit des fois ce qui ne va pas. On le grossit et puis on pense qu'on est noyé dedans et que c'est une situation vraiment catastrophique ou qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà, on peut être découragé là sur ce week-end. Là, on vous dit quand même de ne pas vous décourager, de voir plus haut que ça, de voir plus loin, de prendre cette hauteur. Hein. Là, au pied du mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des ailes et prendre votre envol, hein, tout simplement. Vous avez la capacité. Allez, pour finir, on va vous faire un petit message de Good Karma. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. De la Good Karma Box. C'est parti. On va vous donner un petit message conseil pour ce week-end. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter.
Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Vous voyez là, on vous invite à ne pas culpabiliser non plus si vous avez l'impression que vous devez quitter une situation toxique ou même voilà, passer à autre chose là sur ce lien, vivre pour vous. Au lieu de vous blâmer que vous n'avez pas le courage, ou que vous n'êtes pas courageuse, ou que vous n'êtes pas assez fort ou forte, voilà, c'est lié à vos blessures. On vous dit vraiment que de respecter votre timing aussi. Ne soyez pas trop pressé, laissez-vous le temps. Là, c'est vraiment une invitation à se laisser le temps aussi pour évoluer, faire les choses. Soyez à l'écoute de vous-même. Si pour le moment, vous êtes dépendant, que vous ne sentez pas les choses, que par exemple, votre autre vous contacte et vous n'arrivez pas à imposer le respect de vous, et que après, vous êtes dégoûté parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, etc. On l'a tous vécu. Juste vous dire, de toute façon, pour le moment, je suis dépendante. Pour le moment, je suis comme ça. Et voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, soyez vraiment dans la compassion avec vous-même, laissez-vous le temps. Voilà ce petit message conseil pour le week-end. Donc si vous avez l'impression que vous êtes au pied du mur, qu'il y a des angoisses et que voilà, dites-vous vraiment, voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais je me laisse le temps. Voilà. Maintenant, profitez aussi du soleil, allez vous baigner, allez vous amuser là ce week-end s'il y a du soleil vers chez vous. Sinon le soleil, bah, c'est dans le cœur, hein. De toute façon il y a toujours moyen de faire quelque chose. Bisous, bisous, bon week-end à vous et à très vite. Ciao, bisous.